Yeah. Yeah. Allez, 3, 2, 1. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux comme d'habitude de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je suis encore plus heureux parce qu'on a réussi à caler un enregistrement avec mon invité du jour qui est arrivé au micro malgré lui, pour ainsi dire. Il y a quelques temps, je recevais un message d'un auditeur qui me disait qu'il allait bientôt aller sur un triathlon à Revel, donc pas très loin de là où j'étais à Toulouse, et que ça lui ferait plaisir de me rencontrer. Bon, malheureusement, les difficultés de coordonner nos agendas a fait qu'on n'a pas pu se voir, mais j'avais prévu qu'on reste en contact. Et puis quelques semaines après, juste avant Noël, j'ai reçu un message de son épouse qui me disait en quelques mots que il appréciait beaucoup le podcast et puis que ce serait sympa si on arrivait à se caler un moment pour faire un petit appel téléphonique de quelques minutes. Bon, on a fait ce petit appel, mais surtout, j'ai proposé à Arnaud Conté de venir sur le podcast. Salut Arnaud. Salut Hermano. Comment vas-tu? Très bien, en pleine forme, merci beaucoup. Bon, t'as vu, je te fais des blagues en plus parce que je te dis on enregistre, finalement on n'enregistre pas, puis finalement on enregistre. Comme ça, tu stresses pas avant l'enregistrement et tu as juste le temps de t'asseoir et puis de te mettre prêt pour cet épisode. C'est ça, j'ai pas eu trop le temps de me préparer, du coup c'était improvisé, oui et non, mais en tout cas, ouais. Bon, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Je te présente un tout petit peu parce qu'il paraît qu'il ne faut pas laisser entièrement les invités se présenter. Donc, je te propose de te présenter, tu vois, d'innover un petit peu avec toi. Bon, de toute façon, déjà, j'imagine que tu es, ou tu as été en tout cas pendant une dizaine d'années, une brute de travail parce que tu es médecin. Donc, tu as fait ce fameux cursus de médecine. Donc, à ce moment-là, tu étais un bourreau du travail. Aujourd'hui, tu es médecin généraliste installé dans le sud-ouest de la France. Tu nous en diras un petit peu plus. Et tu es néo-triathlète. Je dis ça avec beaucoup de sympathie et d'amitié. Je dirais même amateur au sens noble du terme. On va revenir là-dessus ensemble. Voilà, les quelques présentations étant faites, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Arnaud? Ben, je peux rajouter éventuellement que j'ai le plaisir d'avoir 2 filles adorables de 2 et 5 ans bientôt. Voilà, et une épouse aussi qui me soutient au quotidien et je les embrasse toutes les 3. Bon, est-ce qu'on va dire à ton épouse que tu enregistres avec le PC d'une autre femme? Je pense qu'elle le prendra pas mal, elle connaît Émilie, donc je pense qu'elle le prendra pas mal. Ouais. Tu peux lui dire si tu veux. Bon, ça va. Au pire, je peux couper ça si tu veux pour éviter les problèmes. Moi, je suis pas pour les problèmes de couple, au contraire. Euh, Bon, super. Écoute, Arnaud, merci encore d'accepter mon invitation. Alors, tu me disais, quand on s'est parlé en début de semaine, que tu étais un petit peu timide, que tu savais pas trop ce qu'on allait pouvoir raconter. Et au contraire, moi, j'essaie non seulement de te rassurer, mais surtout de te dire que pour moi, il y a un intérêt énorme à te recevoir sur le podcast pour 2 raisons. La première, je l'ai dit en introduction, tu es néo-triathlète, tu es triathlète amateur, encore une fois, j'aime dire au sens noble du terme, c'est-à-dire que tu découvres, tu aimes le triathlon et c'est pour ça que tu pratiques, mais aussi par rapport à ta profession, tu es médecin et en tant que médecin, j'aimerais aussi qu'on aborde dans une deuxième partie de cet épisode, eh bien un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre science, médecine et sport, les avantages et les inconvénients de l'un et l'autre, que la médecine, la science peut apporter au sport et ce que le sport, au contraire, peut apporter dans la pratique de la médecine. Peut-être pour donner un petit peu de contexte à nos auditrices et nos auditeurs, au-delà de te laisser te présenter, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ton parcours avec le sport? Quand est-ce que ta rencontre avec le sport s'est produite? Et après, quand est-ce que ta rencontre avec le triathlon s'est produite? Et dans quel contexte, évidemment? J'ai toujours fait un peu de sport, incité par mes parents à en faire en extrascolaire. Il y a eu un peu de foot, il y a eu un peu de tennis, jusqu'à, en gros, foot-tennis, ça nous amène à 14-15 ans, mais j'avais jamais eu de passion ou d'engouement plus que ça pour le sport. J'étais même en surpoids et obèse enfant et adolescent. Le premier sport, je mets des guillemets sur le sport, la première activité physique qui m'a vraiment donné beaucoup de plaisir et que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, c'est du golf que j'ai fait en fin d'adolescence et début d'âge adulte, où là, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à en faire, même si c'est pas du coup, c'est une activité physique bien entendu. Et Je me permets d'intervenir. J'ai dû
faire 2-3 fois du golf avec des potes parce que le côté apaisant de ce sport m'attirait aussi, et puis pour essayer. Franchement, je mets quiconque au défi, même les meilleurs triathlètes, même les meilleurs trailers, d'aller faire 2 heures de practice. Vous allez voir que c'est du sport. On découvre des muscles que l'on ne connaissait pas, hein. Donc, je ne remets absolument pas en cause le fait que le golf soit un sport. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, voilà. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses sur la concentration, sur le gestion du stress, concentration. Il y a un côté technique qui est vraiment hyper intéressant, stratégie technique hyper intéressant. Et j'ai beaucoup aimé. J'en fais plus trop, mais j'ai beaucoup aimé. Et début de la course à pied en 2019, avec un objectif de préparer un semi-marathon avec mon épouse, ma belle-sœur et son futur mari. Et c'est un semi-marathon qui est tombé mars 2020 ou avril ou mai 2020, donc du coup qui a été annulé pour le Covid. Et donc Bon, du coup, surtout il qu'à y a eu cette une époque-là, pause. toi, tu étais une profession. La motivation, parce que c'était une époque où j'avais quand même besoin, c'est un peu moins vrai maintenant, d'avoir un objectif, d'avoir une course pour me motiver. C'était une époque où la course à pied, je ne sais même pas si on peut dire que j'aimais ça, mais j'avais besoin en tout cas d'avoir un objectif pour motiver l'entraînement et pour rester motivé à m'entraîner. Et après, j'ai fini par reprendre un peu la course à pied. J'ai fini par faire quand même ce semi-marathon en 2023, que j'avais prévu de faire en 2020, donc un peu de retard. Et l'été 2023, là, sur un coup de tête, j'étais à Saint-Jean-de-Luz en vacances, et sur un coup de tête, je vois une affiche du triathlon, ou un mail, je ne sais plus exactement comment je le vois. On était à un mois de l'événement, et je dis à mon épouse, eh ben on y va, enfin, j'y vais. Je le tente, sans savoir nager, en tout cas pas le crawl, sans avoir de vélo. Je lui dis, j'y vais, je loue un vélo, je vais trouver, je vais me débrouiller, j'y vais. Et vraiment sur un coup de tête à un mois. Alors après, petit format S, hein, prudent. Mais voilà comment je suis arrivé au triathlon, mon premier. Sur un coup de tête, mais c'est comme ça que tu as chopé le virus. J'ai perdu l'audio, Hermano. Ah, allô? J'ai perdu l'audio. Tu m'entends ou pas? Allô? Allô, allô, allô? Allô? Ah, moi je suis là. Allô, allô, allô? 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 Dans les réglages, peut-être. Tu m'entends? Allô, allô? Tu m'entends là, Arnaud? Allô, allô? Allô? Oui, Ça y est, t'es revenu. oui. Pardon. Un Ça bug. y est, je suis revenu. T'es revenu. Aïe. Non, non, mais pas de souci, t'inquiète pas. Ça arrive, c'est la technique. De toute façon, c'est le jeu du montage. Je vais pouvoir m'amuser à reprendre ces petits bugs qui ne sont pas de ton fait. Mais remarque, comme j'enregistre la vidéo et qu'après je diffuse ça sur YouTube, et ben, nos auditrices et nos auditeurs vont pouvoir s'amuser à regarder ce petit bug. Ça fait partie des coulisses du podcast. Donc, ouais, c'est impressionnant parce que finalement, en un mois, sur un coup de tête, euh, spoiler alerte, tu chopes le virus. En plus, t'es médecin, virus. Ouais, bon, ouais. Toum, 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 toum. C'était l'alerte blague de merde. Faut que je fasse un petit jingle blague de merde. Tu sais. Et, comment se passe ce premier triathlon du coup? Parce que tu sais pas nager, en tout cas pas le crawl, comme tu dis. T'as pas de vélo. À un mois de l'épreuve, ça se passe comment? Il se passe super bien. Il y a une petite anecdote, c'est que je vais chercher mon vélo de location, mon VTT de location 2 heures avant ou 2 heures et demie avant. Et là, j'arrive devant la boutique de location et il n'y a plus de boutique de location de vélo. Il y a une boutique de location de jet ski à la place. Tu vois. Et donc, moins Ça va pratique. être chaud le triathlon en jet ski. Interdit en tout cas. Et donc, du coup, je passe un coup de fil et il me dit, mais non, mais j'ai déménagé la boutique, je suis à 25 bornes maintenant de Saint-Jean. Voilà. Et donc là, du coup, on est à 2 heures et demie de l'épreuve et je me dépêche, je prends ma voiture, j'enlève les sièges auto des filles, ben voilà, pour aller chercher le VTT à 20 bornes et en espérant ne pas être en retard pour le début de l'épreuve. Et l'épreuve se passe super bien. L'épreuve se passe super bien, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, avec aucun équipement, hein, avec des baskets de running, y compris pour le vélo, sans porte-ceinture. Donc, je me suis retrouvé à retourner le t-shirt à la deuxième transition, à retourner le t-shirt parce que j'avais le dossard avec des épingles. Et donc, du coup, à la transition, je retourne le t-shirt. J'avais pensé en amont quand même pour avoir le passer de derrière à devant. Et voilà, c'est vraiment très, très amateur, mais j'ai pris beaucoup de plaisir.
Et tu vois, c'est ce que je te disais en off quand on parlait un petit peu de cet épisode qu'on allait pouvoir enregistrer et puis que j'essayais de te rassurer un peu. C'est justement ce genre de détails qui serviront à des auditrices ou à des auditeurs qui n'ont pas encore fait leur premier triathlon. C'est comment ça se passe, ce premier tri, qu'est-ce qu'on fait avec le dossard? Parce qu'effectivement, en course à pied, bah, tu mets le dossard devant, tu ne te poses pas la question, puis tu fais tenir avec des épingles. Mais en triathlon, bah, sur le vélo, tu dois avoir le numéro derrière. Puis sur la course à pied, tu dois avoir le numéro devant. Bon, tu donné qu'un seul dossard. Comment tu fais? Bah, toi, tu as trouvé une solution. Hop, tu tournes le t-shirt. Je suis pas sûr que c'était super confortable. Mais au final, euh, la, ta recommandation là-dessus, ça aurait été quoi? Ça aurait peut-être été, je sais pas, prends un élastique, tu sais, un, oui, un élastique de couturière Oui, euh, dans la boîte à maman, et puis hop, et puis deux épingles, et puis tu tournes juste cet élastique de fortune. Mais le coup du t-shirt, c'est une bonne idée, hein, remarque. Ou tu fais une photocopie du t-shirt, t'en mets un devant, un derrière, enfin du t-shirt, du dossard, t'en mets un devant, un derrière. Mais bon, là, t'avais pas le temps parce qu'il fallait déjà que tu cherché ton vélo. oui, c'est ça. Non, j'ai pas le temps de copier le dos, ça. Ça serait pas passé sinon. Ou tu demandes à tes filles, celle de 5 ans, elle aurait pu redessiner le numéro, non? Oui, mais à l'époque, du coup, elle avait un petit peu Ah oui, plus. elle avait 2 ans. Je pense que ça serait pas passé à l'époque. Ça aurait été chaud. Non, mais en tout cas, tu vois, c'est intéressant. Et cette première expérience, elle, ne t'a pas dissuadé ou elle t'a pas laissé un goût amer. Au contraire, elle t'a donné envie de continuer. Ah ouais, j'ai de suite eu envie de recommencer, de continuer, et je savais que je voulais continuer. Ouais. Ouais, ouais. Pourquoi, en fait? Tu sais, C'est une bonne question. c'est peut-être la question qu'on pose à des étudiants de médecine, quoi, après la première année. Mais pourquoi vous vous infligez ça? La passion, l'envie, l'envie d'aider l'autre, d'aider son prochain, j'en sais rien. Mais là, pour le triathlon, c'est quoi? C'était quoi le why? Je pense que c'est une des raisons qui m'a aussi fait choisir la médecine générale, c'est avoir varié le quotidien, tu vois. En médecine générale, tu as des consultations variées, tu as des modes d'exercice variés et tu peux faire plein de choses différentes en médecine générale. Et la journée est faite de consultations extrêmement différentes. Et l'idée du triathlon, c'était la même chose, c'est d'avoir varié de la course à pied, pouvoir faire d'autres sports, y compris le renfort, voilà, y compris le renfort et pouvoir avoir d'autres sports et à la fois pour varier, pour du coup gagner peut-être côté plus ludique, en tout cas changer, varier, me challenger aussi sur apprendre à nager, et, voilà. Euh, varier, éventuellement aussi peut-être protéger au niveau du corps, quand même, pour pas avoir les mêmes sollicitations musculaires, travailler de manière un petit peu différente en fonction des moments de blessure, même sans blessure, ou en tout cas dans la prévention de blessure, de varier et avoir des activités différentes d'un mois à l'autre, parce que du coup, dans la semaine, mais aussi en fonction des saisons, je change un peu et je fais pas exactement le même travail en fonction été-hiver. Et donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. Euh, Qu'est-ce qui s'en est suivi après? En plus, c'était Saint-Jean-de-Luz, ça va, c'est sympa comme coin pour se mettre au triathlon, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment tu navigues, entre guillemets, hein, pour quelqu'un qui se dit de ne pas savoir nager, comment tu navigues vers ta deuxième épreuve? Je t'avoue que je me souviens plus trop comment, à partir de quel moment ça se décide, mais je pense qu'assez vite, je commence à regarder les triathlons de l'année suivante et de la saison suivante. Donc, pour décider de refaire un deuxième S, en étant un petit peu plus équipé à ce moment-là. Voilà, j'achète petit à petit mon équipement et donc je fais un deuxième S en 2024 à Revel-Saint-Ferréol. Je continue un peu la course à pied, quelques semi-marathons par-ci, par-là. Et je tente mon premier M à Saint-Jean-de-Luz, du coup l'année suivante, en fait, en 2024, septembre 24, mon premier M avec petit à petit, voilà, un équipement qui s'étoffe progressivement. J'achète pas tout d'un coup, tu vois, mais un équipement qui s'étoffe petit à petit en voyant que de toute façon ça me plaît et qu'en fait je vais avoir besoin d'équipement pour gagner un peu de confort. Voilà, et c'est vrai qu'avoir son propre vélo, ne serait-ce que ça, c'est quand même, je dirais, indispensable. Non, pas indispensable, mais quand tu commences à en faire plusieurs et à pratiquer régulièrement, pas pour le premier ou les deux, trois premiers, mais après à terme, je pense que c'est quand même, voilà, ne serait-ce que pour s'entraîner de toute façon. Et justement, où est-ce que tu investis en premier? Sur quel type de matériel? Est-ce que ça passe d'abord par le vélo, par les chaussures, par le porte-dossard, par des chaussures de vélo? Enfin, où est-ce que tu focuses au début? Il y a eu assez rapidement un porte-dossard quand même, parce que bon, le changement de t-shirt, rappelé par l'arbitre en plus, parce que je savais que je devais le faire, tu vois, mais tu vois, t'es rappelé le dossard. Ah oui, c'est le dossard.
Donc, il y a le port dossard quand même assez vite. La trifonction, quand même assez vite. La trifonction, le porte dossard. Je pense que la combi doit arriver assez vite. Et le vélo, mais au début, le vélo sans les pédales, sans les chaussures, parce que ça me faisait un peu peur quand même, cette histoire de pédales. Donc, Enfin, tu au veux début, dire sans les pédales automatiques, parce que toi, oui, tu. oui, non, non, il y avait quand même des pédales, je te rassure. Quand je dis sans pédales, c'est sans pédales automatiques et sans chaussures de vélo. Ouais. Donc, je pense même qu'à Revel, sur le S de juin 24, je pense que de mémoire, je n'avais pas les pédales auto, je pense. Ok. Euh, Le running. Comment tu fais ton choix à ce moment-là pour les différents éléments du matériel? Est-ce que tu te renseignes sur Internet, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos, tu lis des livres? Bah oui, ça se fait encore, hein. Il y a encore des magazines sur le triathlon. Enfin, comment tu fais ton choix? Ou plus classiquement, je sais pas, tu vas pousser la porte d'un club de tri et puis tu poses la question? J'ai jamais passé le cap de pousser la porte d'un club et c'est grâce à toi. Enfin, c'est grâce à toi parce que j'ai écouté, j'allais dire tous tes podcasts, c'était un peu optimiste, mais je suis remonté loin en arrière dans devenir triathlète quand même à cette époque-là. Euh, donc voilà, beaucoup de podcasts, notamment les tiens, où voilà, écouter des conseils, voilà, et c'est essentiellement ça, essentiellement tes podcasts où je suis remonté, voilà, quasiment, j'allais dire au bout, peut-être pas au bout, mais j'ai écouté une grosse majorité. Ah, écoute, on peut arrêter là l'épisode, hein, voilà, ça y est, j'ai eu un petit moment de gloire, merci. Non, mais du coup, C'est super aidant, c'est super aidant. mais pour le coup, tu vois, tu peux remonter au tout début des épisodes parce que au tout début, donc avec Olivier de Scuter, avec qui on a monté le podcast, l'idée c'était pas forcément de faire du podcast d'interview et par contre on voulait faire un épisode quotidien. Et ce qu'on a fait pendant 1 an. Et à chaque épisode, on essayait soit d'aborder un sujet du triathlon, soit une actualité du triathlon à ce moment-là. Et du coup, ça faisait des épisodes de 5 à 20 minutes où on abordait un micro-sujet, typiquement le porte-dossard. Bah, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme porte dossard? Est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Comment on l'utilise? Les chaussures automatiques ou les chaussures pas automatiques? Les cales, pas les cales? Les élastiques pour mettre les chaussures? Enfin, tu vois, les sujets qui peuvent paraître basiques, mais qui finalement, quand tu commences le triathlon, eh ben, peuvent énormément t'aider. Donc, même encore maintenant, si tu veux, tu peux revenir en arrière, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a plein de petits tips à aller chercher sur les tout premiers épisodes. Et ça vaut aussi pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, hein, bien sûr. Ce n'est pas réservé. Bah, écoute, merci en tout cas pour ça. Et c'est intéressant de savoir que bah, c'est grâce à ces petits conseils que toi, ça t'a permis d'évoluer, de progresser, en tout cas un petit peu dans ta pratique, dans ton équipement. Et forcément, si tu progresses dans l'équipement, pour autant qu'il soit bien calibré pour toi, ça va te permettre de progresser aussi dans ta pratique. Preuve en est, hein, tu as fait 2S et puis après, tu es passé sur un M. Pourquoi tu es passé sur un M et pas sur un L ou sur un Alpha Ironman ou sur un Ironman tout de suite? Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui disent, moi, je vais commencer le triathlon par un Ironman. Allez, hop. Comment se fait-il que tu aies fait une évolution progressive? Je suis désolé, ça saute un peu, Hermano. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, moi, je t'entends toujours très bien. Allô? Allô, allô? Ouais, tu Oui, je m'entends? t'entends, mais via l'ordi. Ouais, sinon, tu sais quoi? Vire les écouteurs, moi, je t'entends bien et je vais prendre la piste que j'ai chez moi, si tu veux. Comme tu m'entends bien? Ouais, ça va, ça va. Tu Allô, m'entends? allô? Oui, oui, oui. Allô, allô? Allô, allô? Tu m'entends? Allô, allô? Allô, allô, allô? Ah, je t'entends plus. Non, je t'entends plus. Allô? Oui, ça y est. Est-ce Je suis que tu désolé. m'entends? Oui. Ça y est. Non, non, mais t'inquiète, ça arrive. Euh, si jamais ça se reproduit, je te disais, éventuellement enlève les écouteurs et puis on pourra finir comme ça. Mais sinon, il faut juste relancer Chrome parce que Google Meet, il est parfois un petit peu Ok, capricieux d'accord. et quand tu changes de source audio, des fois, il faut juste le relancer. Mais bon, t'inquiète pas, tant que Désolé. ça tient, on va se débrouiller. Ouais, je te disais, qu'est-ce qui a fait que
tu aies opté pour cette phase de découverte progressive, que tu sois arrivé sur un M après un an et pas direct à ton deuxième triathlon, ou même que tu n'aies pas été chercher des distances beaucoup plus longues? Je suis un garçon prudent quand même, hein. Je suis un garçon prudent. Ouais, j'aime bien faire les choses progressivement, de manière un peu prudente, et ouais, j'aime bien me challenger, mais des challenges qui me paraissent progressifs, et tu vois, ouais. Euh, par cette question-là, au-delà de la progressivité et de la prudence, qui est tout à ton honneur, je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui t'emmène, toi, enfin, quelles sont les barrières aujourd'hui, qui te font dire: «Alors, on va d'abord faire cette étape-là, et puis celle-ci, et puis celle-là». Pourquoi 2S avant 1M? Mais et pas que d'un point de vue, décision prudentielle. Peut-être qu'il y a une justification aussi, de ton côté, en tant que médecin, de te dire: «Bah, oui, mais avant de monter sur un tel niveau d'effort, il va d'abord falloir habituer le corps». Enfin, tu vois, j'essaie de trouver aussi les explications, qui peuvent permettre à nos auditrices et nos auditeurs de se poser la question, bah, pourquoi, j'irai pas sur un format un peu plus grand, mais après avoir passé telle ou telle étape? Ou peut-être que tu vas me dire: «Écoute, c'est juste une question logistique, hein, j'ai un boulot qui me prend tout mon temps. Mes filles, finissent de prendre ce qui reste, et puis, le micro-temps qui reste, je l'accorde à mon épouse». Il y a en effet une logique de temps qui est que, voilà, je voulais faire quelque chose, comme je disais, progressivement, que ça prenne pas beaucoup de temps sur ma semaine, parce que je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer. Mais c'est sûr que, comme tu dis, au niveau physiologique, je pense que c'est des adaptations qui sont pas simples, et s'adapter, faire du vélo, nager, faire du renfort. Enfin, je pense que pour le corps, quand même, pour le corps, faire quelque chose vaut mieux être trop progressif, trop progressif dans l'approche, en tout cas c'est mon point de vue, trop progressif dans l'approche, et qu'au niveau du corps, tu te protèges, et tu l'as eu dit plusieurs fois, tu me diras si je me trompe, mais que voilà, ça reste un sport à maturation lente, voire très lente, et que je pense qu'il faut voir ça. Enfin, moi, j'aime le triathlon, j'ai déjà pas envie de m'en dégoûter, je sais pas si ça pourra arriver un jour, mais aussi au niveau du corps, voilà, pour durer, pour avoir toujours l'envie de continuer à le faire, des fois même être un peu frustré de se dire: tiens, j'en fais pas assez, pour garder, tu vois, de la motivation, un petit peu de frustration qui te donne envie d'y aller, pas se dégoûter, pas faire du mal au corps, pas se dégoûter au niveau psychologique, pas tomber dans un surentraînement de j'en fais trop, donc voilà, que ça se répercute pas et sur le travail, et sur les filles, et sur mon épouse, et que je garde un peu l'envie et presque un peu de frustration, tu vois. C'est aussi un truc qui m'intéresse, qui me fait dire que voilà, je dépasse pas une certaine forme de limite. Si aujourd'hui tu avais un patient qui venait te voir, un patient que tu suis depuis des années, que tu sais qui fait un petit peu de sport comme ça, à droite à gauche, mais que c'est pas un grand sportif, et qui te dise: «Bon, bah, écoute, Arnaud, j'ai testé un triathlon cet été là, j'ai bien aimé, allez, c'est décidé, l'été prochain en juillet, je vais sur un Ironman». Tu lui dirais quoi? En tant que médecin, hein. Ouais, je pense que là, tu rentres dans une consultation déjà qui va beaucoup m'intéresser, ça c'est évident, et que ça va dépendre de plein de choses. Si c'est un sportif, enfin voilà, ça va dépendre de son passif, ça va dépendre du temps qu'il a consacré, ça va dépendre de plein de choses. Ça me paraît pas forcément déraisonnable, hein. Ça me paraît pas forcément déraisonnable. Si sur une année, s'il y a déjà un passif de sportif, que sur l'année, il peut, voilà, à la fois récupérer en faisant quelque chose de progressif, avec un volume intéressant à la fin, voilà, en fonction de son passif, ça me paraît pas non plus fou. Et c'est juste que moi, je pense que c'est quelque chose qui me conviendrait pas, parce que je veux préserver ma vie de famille, je veux pas que ça empiète trop sur le travail, donc c'est quelque chose qui, moi, me conviendrait pas. Mais ça me choquerait pas si, déjà, si c'est le projet du patient, si au niveau santé, il n'y a pas de souci de santé, qu'au niveau, voilà, qu'il a quand même fait même quelques bilans, éventuellement. Enfin, il faudrait poser des questions de, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il le fasse en sécurité. Mais je pense qu'en allant vérifier s'il a le temps disponible, s'il est entouré comme il faut pour sa prépa, qu'il a le temps disponible, qu'au niveau médical, il n'y a pas de contre-indication, je trouverais ça, voilà, tout à fait acceptable, mais avec des si, plusieurs si à la fois au niveau médical, accompagnement, temps disponible, et à la fois pour récupérer, et pour faire les choses un peu de manière progressive malgré tout, même si c'est que un an.
Bon, alors, c'est pas une consultation médicale qu'on est en train de faire, on est bien d'accord. On donne pas de conseils, tu donnes juste ton avis en tant que médecin et en tant Oui, que personne et un avis qui est aussi bien, mitigé dans un sens, c'est-à-dire, encore une fois, si les conditions, sont favorables à cette pratique, que la personne peut récupérer, que la personne peut s'entraîner correctement, convenablement et que ça va pas nuire à d'autres pans de sa vie personnelle, mais également, si les signaux médicaux sont ouverts. Comme quoi c'est possible, mais en respectant certains, milestones, certaines étapes et notamment que ce soit, des étapes, heu, médicales, et des étapes de disponibilité mentale, et autres. Hem, Aujourd'hui, toi, ta pratique du triathlon, elle t'amène à t'entraîner, combien de fois par semaine? Est-ce que tu as une idée du volume un peu, que tu mets dans cette pratique? aux alentours de 4 heures semaine. C'est entre 14 semaines, sachant que je nage pas au quotidien. C'est un défaut pour moi, bien entendu. Je nage pas au quotidien parce que la première piscine, en tout cas, à part l'été, mais le reste de l'année, la première piscine est à 35 minutes de voiture de chez moi. Et donc, je ne prends pas l'effort de faire 35 minutes aller-retour pour aller à la piscine. Donc, au quotidien, je nage pas. Je nage l'été, je nage des fois très ponctuellement, mais on peut dire que je nage quasiment pas. Donc, je progresse par natation. Et donc, c'est 4 heures que sur vélo, course, renfo. Ouais, donc Ça c'est reste un pas tout petit, ça reste un petit volume, hein. ça reste un petit volume. Comme quoi, encore une fois, c'est la preuve que si on fait les choses correctement, on peut rentrer un M dans une petite préparation, hebdomadaire. Mm. Alors j'imagine que, comme tu le dis, l'été, il doit y avoir des piscines plus près ou en tout cas des plans d'eau plus facilement accessibles, Mm. donc tu t'entraînes un peu plus, donc le volume augmente aussi un peu. Bon, il y a aussi que tu es médecin généraliste, donc en été, mine de rien, il y a les rhumes de foin, mais un petit peu moins de malades, j'imagine aussi, un petit peu moins de flux, au niveau professionnel, donc ça peut permettre de libérer aussi un petit peu de temps. Hem, sur l'aspect justement, de ta profession médicale, si on rentre un petit peu sur le côté, physiologiste, ou enfin physiologie, ou même plus largement sur ce que j'évoquais en introduction, c'est-à-dire qu'est-ce que, le sport peut apporter, dans le bien-être ou dans la santé des patients et inversement, qu'est-ce que, la science, la médecine peut apporter dans la pratique du sport? Quel est, c'est assez global comme question, mais quel est ton avis toi là-dessus? Donc, si on prend l'impact du sport sur la santé, je pense qu'on pourrait faire une liste extrêmement longue. Et donc, globalement, c'est assez infini et c'est assez incroyable à chaque fois qu'on regarde l'impact du sport sur la santé physique et mentale. C'est, c'est- ça me stupéfait toujours sur au niveau cardiaque, cardiovasculaire, maladie métabolique, cancer. Enfin, c'est vraiment des répercussions qui sont inimaginables en termes c'est extrêmement large. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'une grande richesse. Toujours pareil, si c'est fait avec une certaine forme de maîtrise, et je pense qu'il ne faut pas passer. Moi, j'ai une formation, j'ai un DU d'addictologie en plus. Et donc, dans le DU, on parle aussi des addictions comportementales, et que ce soit dans le sport ou dans plein d'autres, il y en a qui basculent. Il y a forcément une petite proportion de patients qui basculent vers une addiction avec du coup quand même l'idée que le sport peut finir par être néfaste pour une petite proportion de patients. Mais globalement, pour la majorité, si c'est bien fait, je pense qu'on est quand même dans une situation où il y a quand même beaucoup de patients qui ont une activité physique trop faible et qu'on pourrait gagner beaucoup, beaucoup au niveau santé en termes de prévention, en amenant petit à petit des gens à faire du sport ou à avoir une activité physique plus régulière. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'il faudrait qu'on progresse là-dessus en termes de prévention, chez les jeunes, en fait, tout âge, en fait, tout âge. Après, c'est vrai que les bonnes habitudes se prennent jeunes, je pense quand même, dans l'enfance. Je Bah, pense que quand même. ouais, les bonnes, et les mauvaises aussi, Oui, enfin, t'as heureusement. raison. Heu, enfin, on en parlait un petit peu en off parce que je te demandais justement au sein de la maison médicale dans laquelle tu exerces, quelles étaient les différentes spécialités. Tu me disais qu'il y avait aussi d'autres de tes confrères qui exerçaient des spécialités, pas forcément dans les locaux de la maison médicale, mais un petit peu à l'extérieur et qui collaboraient avec cette maison médicale. Et notamment, tu me parlais de spécialistes de l'obésité. Moi, je pense que c'est alors peut-être, à tort ou à raison, mais que, ça vient justement soit de mauvaises habitudes,
qu'on a prises ou qu'on a vues chez d'autres quand on était enfant, qui justifient parfois aussi une dérive du comportement alimentaire. Et je prends ça, enfin, je dis tout ça avec beaucoup de pincettes, déjà parce que je suis très mal placé pour en parler. Parce que dès que j'arrête l'activité physique, j'ai tendance à boulocher et donc à grossir, sérieusement. Mais non, mais parce que aussi, je pense que, comme tu dis, c'est dès le plus jeune âge qu'on peut prendre des bonnes habitudes et qu'on peut aussi malheureusement prendre des mauvaises habitudes. Est-ce que toi, en tant que praticien, en tant que médecin, tu essayes d'être alerte sur ces choses-là quand tu vois des enfants qui sont tes patients ou tes patients qui ont des enfants qui viennent avec eux? Est-ce que tu essayes de faire attention à ces choses-là et éventuellement d'alerter les parents sur de bonnes ou mauvaises habitudes à ne pas transmettre? Oui, c'est quelque chose que j'essaie de faire, quotidiennement, bien sûr, et en plus, j'ai la chance donc dans mon activité d'être entouré et épaulé pour faire ça, puisque dans la maison de santé, il y a, une diététicienne qui est coach sportive aussi. Il y a une infirmière qui fait de l'éducation, thérapeutique et qui a un rôle, dans un protocole. En fait, on a écrit un protocole, surpoids, obésité de l'enfant, pour prendre en charge et proposer un parcours de soins dans la maison de santé sur les enfants qui sont en surpoids ou en obésité. Et donc, dans ce protocole, il y a plusieurs professionnels qui peuvent les aider. Il y a les médecins, bien entendu, de manière générale, mais il y a aussi donc la diététicienne, la coach sportive, une infirmière formée à l'éducation thérapeutique. Et dans l'éducation thérapeutique, une de ses missions, c'est sur l'obésité de l'enfant. Et il y a les kinés aussi de la ville où je suis, qui sont juste à côté, qui ne sont pas dans les murs, mais ils sont juste à côté, qui participent aussi à ce protocole. Et ça fait une équipe globale, me semble-t-il. La psychologue aussi, qui fait partie de ce protocole, parce que quand même, il y a des fois une prise en charge à faire de ce côté-là chez les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et cette équipe globale a été incluse, euh, à travailler à la collaboration pour créer ce protocole, le mettre en place. Voilà. Et on a la chance d'avoir des financements, de toucher des financements qui ont permis d'enrichir le matériel des kinés pour qu'ils puissent vraiment, dans de bonnes conditions, prendre en charge les enfants avec surpoids, obésité. Et du coup, ce groupe de travail se réunit comme d'autres groupes de travail, mais se réunit régulièrement et on réfléchit à tout ce qu'on pourrait faire. On réfléchit à plusieurs, quels sont là où les activités physiques adaptées, les associations du secteur qui pourraient aussi nous aider dans cette prise en charge globale à plusieurs. Et la richesse d'être à plusieurs est quand même quelque chose de fabuleux parce que quand tu es tout seul, je ne me serais pas vu tout seul, généraliste. Voilà, et cette richesse de réfléchir à plusieurs, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est dans les médecins, il y en a une qui est médecin du sport, il y en a une qui est ostéopathe. Donc il y a vraiment plein de visions différentes autour d'un patient et avec des réunions professionnelles régulières, à peu près mensuelles, où on discute de certains cas complexes et pour enrichir la prise en charge, en fait, à plusieurs. Ouais. Et c'est marrant parce que tu le dis, la progression à plusieurs est énorme. Bah, comme dans le triathlon, en fait. Tu peux faire un triathlon tout seul, mais finalement, là où tu vas te dépasser le plus, c'est quand tu vas être confronté à d'autres personnes ou quand tu vas courir main dans la main avec d'autres personnes. Toi comme moi, on, euh, on chasse pas les podiums. Donc, en fait, on est dans cette pratique de notre sport par pur plaisir, mais aussi par amour du partage qu'on peut avoir avec les autres concurrents. Mon épouse serait tout à fait d'accord avec toi et elle rajouterait même qu'il faut que j'arrête par rapport à nos amis, aux belles-sœurs, aux beaux-frères, de dire allez viens on fait cette course, allez viens on fait ci, allez viens on fait ça. Et des fois elle me dit mais tu saoules tout le monde, arrête de proposer. Moi j'adore, j'arrêterai pas. Mais tu vois, c'est arrête, tu proposes toujours, tu parles toujours de sport, tu proposes toujours, mais n'empêche que ça marche quand même. Hein. Ouais. On arrive à créer un mouvement. Mais voilà, elle trouve que je pousse des fois un peu trop, tu vois, là, on parle de l'entourage, on parle pas des patients, mais voilà, elle trouve que des fois, mais moi, j'adore ça. Ça ouvre un espace de partage, qui est différent de celui que j'ai pu connaître, étudiant, où tu te retrouves, tu manges ensemble, tu bois un coup, tu bois de l'alcool. Et j'ai aimé faire ça, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, mais ça ouvre un espace de partage avec des gens qui est complètement différent. Et qui est aussi très riche, tu vois, se retrouver juste pour faire du sport, que ce soit une course organisée ou pas d'ailleurs, mais pas forcément se retrouver comme j'ai eu fait pour boire un verre, manger une pizza. Voilà, et encore une fois, j'ai rien contre ça, il n'y a pas de souci, hein. J'ai aimé le faire. C'est clair.
Je sais pas, il y a quelque chose, je trouve, dans la pratique du sport qui est encore différent. Alors, on retrouve certainement ça aussi dans d'autres pratiques culturelles, hein. Peut-être que jouer aux échecs à plusieurs, ça peut aussi procurer ce genre de choses. Mais d'un point de vue justement scientifique, médical, il y a peut-être aussi la sécrétion de certaines hormones, l'effet que ça peut avoir sur le cerveau et donc indirectement sur le mental, de pouvoir pratiquer avec d'autres. Parce que on voit ce genre d'interaction, euh, euh, ce genre d'élan, pas uniquement en compétition, parce que la compétition a l'avantage ou l'inconvénient d'exacerber ça, parce qu'il y a aussi ce côté performance, mais aussi dans la pratique de l'entraînement avec d'autres. Quel bonheur d'être d'être tous mélangés en train de pratiquer notre sport, de nager ensemble, de courir ensemble, quel que soit le niveau finalement, mais d'être dans cette pratique commune. Mm. Tout à fait d'accord avec toi. Bon, mais du coup, t'emmènes tes collègues de la maison médicale sur un triathlon prochainement? Parce que tu sais, on en a pas mal parlé dans un des derniers épisodes, mais le T24, c'est génial ça. Ouais, 24 heures j'aime de beaucoup. triathlon à plusieurs, et finalement, il n'y a pas besoin de faire 24 heures de triathlon chacun, quoi. Mm. On a la chance d'avoir, on est tous maîtres de stage universitaires, on a tous des internes en médecine générale qui viennent. Et donc, j'essaye de mettre en place une dynamique. J'ai créé un groupe WhatsApp justement où on échange. Et figure-toi qu'on a 2 internes sur ce semestre qui sont intéressés pour faire du triathlon. Il y en a une qui en a beaucoup fait d'ailleurs et qui est bien meilleure que moi, mais qui veut reprendre. Et il y en a une qui veut faire son premier. Donc, on échange sur ce groupe, on discute, voilà, dans l'idée de peut-être passer le cap d'en faire un ensemble. Il y a un ancien interne aussi qui faisait beaucoup de courses à pied avec lequel on courait ensemble dès qu'on avait un petit moment entre midi et deux. Donc ouais, c'est aussi un moment de partage avec les étudiants en médecine, les autres médecins de la maison de santé, partager le cours de cross-training qui est à Lombès, la Max Training, où on y va ensemble, on se retrouve parfois. Donc oui, on essaye de mettre en place via un groupe WhatsApp, mais pas que, enfin, peu importe, mais de mettre en place une dynamique de partager ensemble. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, tu es à 35 minutes de la première piscine à côté de chez toi. Ça aussi, c'est un élément qui complexifie parfois la pratique de notre sport. C'est que, oui, pour aller courir, on met des baskets, on met un short, éventuellement on met un t-shirt. Enfin, toi, tu es dans le sud-ouest, donc limite, on peut courir torse nu. Mais bon, la course à pied, ça va à peu près. Le vélo, c'est pareil. Dès lors qu'on a un vélo chez soi, on peut presque partir rouler un peu n'importe où. En revanche, pour nager, c'est un peu compliqué. Vous êtes à quel niveau de délabrement ou d'éloignement des structures là où tu habites pour justement pour faire un petit peu un état de la France et de sa pratique du triathlon? Ben, moi, j'ai 2 piscines qui sont juste à côté, mais qui sont ouvertes juillet-août, c'est tout. Elles sont fermées, enfin, elles sont fermées le reste de l'année, elles sont pas couvertes. Euh, J'en ai une qui est peut-être un peu plus proche, mais pareil, qui est ouverte 4 mois par an, juin, juillet, août, septembre. Et voilà, et sinon, c'est 35 minutes de route pour les piscines. Et donc, c'est vrai que je pourrais le faire, hein, et je me cherche pas d'excuses, mais avec le peu de temps que j'ai, si tu veux, si je commence à calculer qu'il faut 1h10 de route aller-retour pour Plus le temps dans les aller vestiaires. nager. C'est ça. Fait que quand tu vois le volume de sport que je fais, aller perdre 1h10 ou 1h15 pour nager, c'est pas quelque chose qui me va, moi, dans mon organisation. Donc, c'est sûr qu'au niveau piscine, ouais, c'est très compliqué, je pense, en France. Enfin, en tout cas, je sais pas, je parle pas pour la France, mais en tout cas, vers chez nous, ouais, c'est très compliqué d'aller Oui. nager. Et voilà, n'étant pas nageur à la base, je me demande quand je vais progresser, en fait. Peut-être jamais, en fait. Tu vois, je me dis, est-ce que je vais progresser un jour? Si oui, quand et comment, en fait? Bon. Bon, alors, franchement, laisse-moi te dire que ça, c'est une mauvaise excuse. Tu as normalement des bases d'anatomie, hein, si je ne m'abuse. Euh, Normalement, enfin, ce serait à sec, c'est-à-dire à base de PPG, mais avec une bonne PPG bien Mm. installée, tu peux déjà pas mal te débrouiller. Bon, ça remplacera jamais le contact avec l'eau et notamment le, bah, le fait de bien savoir poser les bras, de bien savoir tirer sur l'eau, pousser sur l'eau, etc. Ça, je te l'accorde. Mais en revanche, pour ce qui est de préparer le reste du corps à l'effort physique que demande la natation, je pense qu'avec une bonne PPG, il y a de quoi faire. Oui, tu as raison. C'est un bel objectif, ça. Merci, Voilà. Armand. Écoute, tu as des kinés, médecins du sport et autres dans ta maison médicale, va falloir y aller là, Arnaud. Ouais, tu as raison. Avant l'été, pour préparer l'été et nager cet été.
Alors, c'est sûr que nager, parce qu'on parle de nager, c'est sûr que dès que tu mets une combi, un pull boy et des plaquettes, ça aide quand même. Ça aide. Ça permet d'être moins mauvais. Enfin, moi, en tout cas, ça me permet moins d'être moins mauvais. Je coule moins. Ouais, bon là on est sur on est sur le sujet des swimrunners. D'ailleurs, quand tu disais que la piscine était assez loin, tu as une autre alternative. Alors c'est sans la natation, mais tu as le duathlon aussi qui pourrait être quelque chose d'assez sympa. Ouais, Tu ouais. cours, tu roules, tu recours, et ça se fait aussi bien seul qu'en équipe. Ouais, j'essaye. T'as raison. Ça doit être une belle épreuve à tester. Donc, pour revenir un petit peu à toi, 2 S, 1 M, c'est quoi les plans pour 2026? Pour 2026, je vais refaire le demi-Ironman de Revel que j'ai fait en juin là, cette année. Ouais, donc tu as fait Du 2 coup, S, 1 M, 1 L, et voilà. que je vais refaire, ouais, c'est ça que je vais refaire là en juin. Donc, je vais repartir sur la même épreuve à Revel. Le marathon de Biarritz le week-end du 1er mai, je crois que c'est le 3 mai. Voilà. Et après, pas forcément d'autres courses aussi. Voilà, prendre le temps de faire du sport au quotidien. Et j'ai envie de te dire que tu vois, j'aime faire des courses organisées. Et c'est moins vrai qu'à une époque. J'ai moins besoin d'avoir des courses pour prendre du plaisir à faire du sport. Et je me rends aussi compte que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, se rencarder avec un copain et aller rouler, ça peut être tout aussi sympa que de faire une course organisée. Et donc, j'ai de plus en plus de plaisir à faire du sport sans forcément qu'il y ait une course organisée. Et je me rends compte que c'est de moins en moins indispensable, avec un petit bémol pour le triathlon, parce que faire un vrai triathlon, enfin, même faire un triathlon sans un minimum d'organisation, c'est quand même un peu compliqué avec les transitions. Si tu n'as pas de course organisée, tu peux toujours faire des enchaînements, bien entendu, et j'en fais. Mais voilà, faire un triathlon, c'est quand même besoin d'un minimum d'organisation pour faire une épreuve complète. Et là, donc, tu disais qu'aujourd'hui, tu fais à peu près 4 heures d'entraînement par semaine, ce qui est vraiment pas énorme. Surtout que tu as déjà fait un L l'année dernière, donc le demi-Ironman de Biarritz, en termes de distance. Tu vas le refaire cette année. Aujourd'hui, comment tu organises ton entraînement? Déjà tout seul, donc peut-être mal et probablement mal. Euh, c'est quand je peux, c'est des fois à midi, c'est trop souvent le soir. C'est trop souvent le soir et c'est trop souvent tard le soir où je pars à 21h. Donc c'est trop souvent le soir. C'est calé dans l'agenda, pas comme il faut, parce que je veux essayer de préserver le week-end quand même un maximum, et je veux être avec mes filles le week-end. Je les vois pas beaucoup, fais pas beaucoup. J'ai toujours l'impression de ne pas les voir assez. Donc le week-end, j'essaie de pas trop y toucher. Donc voilà, ça peut m'arriver d'aller courir de 21h à 23h, tu vois, ou de 21h à 22h30. Et donc, je pense que c'est pas idéal. Je pense que c'est pas très bon. Mais voilà, il y a rien de fixe dans l'agenda. L'agenda, il bouge assez souvent en fonction des réunions, en fonction des réunions de soir. Donc, j'ai pas de créneau fixe. J'essaie de les caler quand même pour la semaine, le dimanche, d'avoir une idée de ce que je vais faire dans la semaine. Mais ça bouge, c'est flexible, c'est très imparfait, hein, c'est très imparfait. Mais ça me suffit pour prendre du plaisir en m'entraînant. Ça me suffit pour prendre du plaisir sur un demi-Ironman, pour le finir, alors dernier, hein, mais pour le finir, pour prendre du plaisir et pour apprécier l'épreuve. Et moi, ce que je veux, c'est ça, c'est m'entraîner suffisamment pour, sur la distance que j'ai choisie, prendre du plaisir, souffrir un peu, mais pas trop, et voilà, être suffisamment entraîné pour vivre l'épreuve, prendre du plaisir. Ok. Et tu prépares ton marathon comme ça aussi? Parce que 4 heures par semaine pour préparer un marathon, c'est chaud, docteur. Pour l'instant, on est toujours là-dessus, ouais. Après, il me reste encore, attends, janvier, février, mars, avril, 4 mois. Mais ouais, pour l'instant, on est là-dessus. Alors du coup, voilà, je reste sur le même volume, je fais plus de courses et je fais encore moins de vélo. Donc pour Revel en juin, tu vois, voilà, parce que pour l'instant, je fais essentiellement de la course à pied. Donc on va voir ce que ça va donner à Revel sur le vélo. Je me dis que je l'ai fait une fois, donc mais tu peux perdre, hein, je sais pas. Bah, surtout si tu Mais pratiques pas. Bon, il y a quand même une histoire de croisée entre le vélo et la course à pied, mais il faut quand même pratiquer un minimum les deux sports. Et si tu remets encore une fois ta casquette de médecin et qu'un patient vient te voir et dit bon bah écoute, en mai là, je prépare le marathon de Biarritz et que tu lui dis ouais mais tu t'entraînes combien? Ou deux.
3, 4 heures par semaine, ça dépend. Et quand? Bah, le soir, entre 2 sandwichs, et avant d'aller faire un bisou, à mon épouse. Avec ta casquette de médecin, tu vas dire: «Arrête, c'est pas possible, tu déconnes là». De toute façon, les médecins, c'est souvent faites ce que je dis. Attends, j'ai plus. Ouais, fais ce que je Faites dis, ce mais pas ce que que je tu dis, fais. pas ce que je fais. C'est ça. Donc on est là-dedans, on est là-dedans, on est là-dedans, clairement. Je pense que c'est pas, je pense que c'est pas très bon. Après, toujours pareil. Moi, si le marathon, je mets 5 heures, je mets 5 heures si tu veux. Enfin, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, si tu veux, toujours pareil. L'objectif, c'est pas faire 3:30 parce que je veux faire 3:30 ou moins de 4 parce que c'est la barrière. Voilà, moi, si je mets 5 heures, je mets 5 heures. Et donc, voilà, toujours pareil. C'est s'entraîner suffisamment pour pas trop souffrir, même si je sais que je vais souffrir. Et voilà, donc c'est faire le minimum pour prendre du plaisir le jour J. Et du coup, je pense, et toujours pareil, tu as aussi le passif, c'est ce que je te disais, tu as le passif qui fait que je cours depuis 3 au moins du marathon, ça fera 4 ans. Donc, vivre sur ses acquis un peu, même s'ils ne sont pas très gros, hein, les acquis. Mais... Ah, tu m'éclates. Franchement, j'adore parce que, moi, j'oserais jamais monter sur marathon, sans m'entraîner, avec, enfin, un minimum convenablement. Mais après, parce que moi, j'ai évolué que comme ça ces 30 dernières années. C'est-à-dire, tu prépares, tu vas sur le rendez-vous et puis tu recommences après. Mais ouais, quoique, j'ai dû faire 2-3 conneries comme ça aussi, sans aucune préparation, arriver sur une course, souffrir à mort, et finalement, après, prendre du plaisir parce que parce qu'on est arrivé au bout. Mais d'ailleurs, ce mécanisme de souffrance, de douleur qui fait que, bah, mine de rien, on va quand même au bout. Il y a une explication, médicale, scientifique à ça? Qui fait que tu surmontes la douleur et que tu vas au bout, malgré la douleur et que c'est Ouais, là, tu repousses la limite? ouais. Je sais pas, c'est une bonne question. Je l'ai pas en tête, en tout cas. S'il y en a une, je l'ai pas en tête. Bon, bah, voilà, tu as 4 heures, hein, on en reparle on en reparle tout à l'heure. Ça marche. Hem, Aujourd'hui, tu vois tes filles grandir, et bon, j'imagine qu'elles sont pas encore triathlètes, mais est-ce que c'est quelque chose que tu leur souhaiterais? Ah, encore? Ça faisait longtemps. Ça a encore switché? Ouais, je crois que c'est bon. Bon, Ben, on entend là. qu'est-ce que je leur souhaite à mes filles? Alors déjà, je leur souhaite d'être heureuses. Je sais pas si tu as parlé de triathlète, c'est Ouais, je ça? te disais, aujourd'hui, tu les vois grandir. Elles sont forcément trop jeunes pour avoir déjà goûté au triathlon, mais si ce n'est de venir encourager papa. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu leur souhaiterais de pratiquer le triathlon? Je sais pas si on peut dire ça, parce que il y a une chose que je veux pas avec mes filles, c'est que je veux pas, si tu veux, leur imposer plus ou moins consciemment quelque chose que moi j'aime. Et je suis dans une situation où je veux qu'elles prennent du plaisir à faire de l'activité physique. Je veux pas que ça soit quelque chose d'imposé. Je veux qu'elles se sentent vraiment libres, alors même si c'est jamais vrai, mais je veux qu'elles se sentent libres de choisir l'activité qui leur plaît. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc, évidemment que en te voyant, voilà, enfin, moi, je sais que j'ai fait du golf parce que mon père en avait eu fait et qu'il avait arrêté d'en faire pour ma naissance, si tu veux. Donc, c'est aussi pour ça que j'y suis allé. Donc, tu es forcément guidé, même si tu n'es pas, t'es forcément guidé. Je leur souhaite de trouver une activité qui leur plaise, de prendre du plaisir à faire de l'activité physique, quitte à moi faire autre chose pour le partager avec mes filles si elles ont envie que je le partage avec elles et à apprendre à faire une autre activité physique pour le partager avec elles si elles en ont envie. Mais je ne veux pas trop les tirer dans mon monde ou dans mes envies et dans ce que moi je projette pour moi. Tu vois, je veux pas être là-dedans. Donc, je leur souhaite pas le triathlon, forcément. Si elles ont envie d'y aller, pas de souci, mais je leur souhaite trouver une activité, d'être active, de prendre du plaisir à faire de l'activité et quitte à moi les rejoindre dans leur activité si elles en ont envie. Bon, mais tu leur souhaites malgré tout d'être actives, donc ça, c'est cool. Je leur souhaite d'être active, ouais, et de prendre du plaisir dans l'activité et de garder une, une activité raisonnable pour un enfant, pour un adolescent, de ne pas basculer non plus dans vraiment la performance très jeune, parce que je pense que quand même, tu vois, je sais pas, ça dépend, chaque cas est unique, mais tu vois, les enfants qui sont vraiment performants très jeunes, je pense que des fois, ça peut être aussi néfaste au niveau psychologique, au niveau du corps, surtout s'ils sont poussés et qu'il y a une forme de pression derrière
pour la performance, quelle qu'elle soit. Donc, je sais pas, à la fois, je trouve ça bien. En fait, tu vois, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je pense qu'il faut se méfier avec les enfants, l'activité physique, la performance. Et il faut trouver une juste mesure, en fait, dans tout, en fonction de l'âge, en fonction de tes envies. Et voilà. Ouais, surtout que quand on regarde les gamins, je peux te dire que des triathlons, ils en font dans la journée, hein. Ils courent, ils sautent, ils passent de ça à là, ils s'arrêtent 2 minutes pour dessiner, puis après ils repartent. Enfin, ils sont autrement plus actifs que nous maintenant adultes qui sommes clairement sédentaires, quoi. Bien sûr, on a une super école, vous avez un projet Grandir dehors. On amène le vélo tous les mardis, tous les jeudis en ce moment à l'école parce que dès la moyenne section, ils partent faire du vélo, des parcours de motricité, ils font du vélo. Des fois, la demi-journée, elle est dédiée à aller au lac avec la maîtresse, l'ATSEM, et ils ont des super projets, même à l'école où il y a, nous, un projet Grandir dehors qui est hyper riche. Écoute, je pense que c'est effectivement le pire qu'on puisse souhaiter à nos enfants. Hem Pour revenir sur le nom du podcast qui est, Devenir triathlète, toi qui es un néo-triathlète, parce que finalement ça fait quoi? Ça fait, 2-3 ans que tu as découvert le triathlon. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui va être dans le même cas que toi pour devenir triathlète? Je pense qu'il faut oser, tout simplement. Je pense qu'il faut oser, qu'il faut pas trop se mettre de barrières si on a envie, parce que franchement, faire un premier triathlon, je vais pas le banaliser non plus, mais faire un S lentement, c'est quand même accessible à pas mal de personnes, et que il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Et vraiment, il n'y a pas besoin de grand-chose en termes d'équipement. Il y a besoin d'un peu de conditions physiques. C'est pas non plus anodin. Il y a besoin de quelques capacités, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Donc, si on a envie, il faut y aller. Le vélo a pas beaucoup d'importance. Enfin, l'engin, quoi, ce sur quoi on monte, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Et que si on a envie, il faut le tenter. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas forcément cher en termes d'équipement, en tout cas pour les premiers. Voilà. Et il faut le tenter si on a envie, même si on n'est pas super équipé, même si on fait pas beaucoup d'heures de sport dans la semaine. J'allais dire facile. Je me reprends, mais c'est accessible de terminer un premier S tranquillement. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur, il faut oser. Écoute, je te remercie. Où est-ce qu'on te retrouve, Arnaud, si on veut, continuer à échanger avec toi ou si on a besoin d'une consultation médicale? Alors, c'est pas facile parce que je suis pas trop sur les réseaux, voire pas du tout. D'ailleurs, je t'ai contacté à la base avec l'Instagram de mon épouse, donc j'ai pas Instagram, je pense que j'ai pas LinkedIn. C'est pas facile, hein. J'ai un vieux Facebook qui traîne pour échanger autour du triathlon. Il y a le secrétariat de la maison de santé, mais c'est pas facile. Je suis pas facile à trouver. Bon, écoute, Parce que je suis pas trop sur les réseaux. je mettrai ton adresse et ton numéro de téléphone dans les notes de l'émission, ça va? Ça me va. Non, non, éventuellement on mettra un lien vers la maison médicale, mais non, Ouais. pas de données perso. Écoute Arnaud, merci beaucoup, c'était sympa parce que c'est vraiment, un épisode chargé, tu vois, d'humilité, de sympathie, et puis, on a un petit peu découvert avec toi ou en tout cas moi j'ai redécouvert avec toi ce que c'est que d'être un néo-triathlète et je te remercie pour tout ça. Ben, merci à toi, Armando. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ton cadeau de Noël, parce qu'Armando m'a fait un cadeau de Noël quand même, hein. Tu étais un peu sous le sapin. Il y avait un bout de toi sous le sapin. Je te remercie. Merci beaucoup. Bah écoute, c'est un plaisir pour les auditrices et les auditeurs fidèles du podcast. Je ne peux pas faire autrement, c'est impossible. Voilà, l'année prochaine, je vais recevoir des demandes de tous les côtés, mais au contraire, ça me fera plaisir. Et si je peux, voilà, j'ai un vœu pieux quand même, hein, si j'arrive à avoir les moyens, j'aimerais bien un jour faire le tour de toutes les auditrices et de tous les auditeurs pour aller vous faire un petit coucou ou aller courir un peu ensemble. Je l'ai presque fait pendant mon défi Agric. J'ai rencontré pas mal de gens qui sont devenus des copains depuis, mais ouais, un jour peut-être, j'irai faire le tour de France pour rencontrer chaque auditrice et chaque auditeur. Tu es déguisé en Père Noël ou pas? Alors, pas déconner non plus, c'est lourd le déguisement de Père Noël. Ça serait une contrainte de plus quand même au niveau physiologique. Ce serait une contrainte de plus un peu lourde. Ouais. Ouais, ce serait difficile. Écoute, merci encore, Arnaud. Je te souhaite une bonne continuation, bon déménagement, parce qu'on est en train d'enregistrer pendant que tu es en train de déménager ton cabinet. Mais merci d'avoir pris du temps et pour ce partage, encore une fois, que j'ai vraiment adoré. Merci à toi, Armando. Merci pour tout ce que tu fais. Ciao. Ciao. Hop.